Salut à tous, salut à tous, c'est le critiqueur, je veux les pouces bleus. Voilà, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'est le critiqueur. Comme vous avez pu le voir sur Twitter, ça fait un moment que je me donne, ça fait un moment que que tu fais quoi? Que je fous la merde. Tu fous la merde, ça merde. Vous avez pu voir sur Twitter, ça fait un moment que je joue un petit jeu en fait, je note des Grecs. Je suis, on va dire, comme devenu un spécialiste. On m'envoie des Grecs et là je les juge, je donne des notes, je donne des conseils et suivant un barème. Le barème c'est quoi? C'est le prix par exemple, hein. C'est le prix, c'est comment exposer la sauce, la présentation, la qualité, parce qu'on peut voir aussi il y a des Grecs qui sont tout secs, d'autres ils sont super bons, parfois on m'envoie des choses, je mentionne même pas parce que je réponds pas parce que ça sert à rien, et d'autres que je valide, que je survalide parce que c'est super bon. J'ai même fait une carte Google sur mon site lecritiqueur.fr où dessus je recense tous les endroits où on peut manger. Si jamais vous avez faim et vous êtes dans un coin où vous ne savez pas où manger, vous allez sur mon site lecritiqueur.fr et là il y a une petite carte. Donc le but c'est de juger des Grecs, c'est de donner des notes et bien entendu de vous faire partager des endroits que personne connaît ou que d'autres connaissent mais pas assez populaires. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez la différence entre un grec et un kebab? En région parisienne, on dit grec. Dans le reste de la France, on va dire kebab. Si vous montez dans le nord, on va dire un doner kebab. Le doner kebab vient d'Allemagne, il a été créé dans les années 70 par un turc, qui a été revendiqué par un autre. On va épargner ces détails. Mais le plus important, c'est pourquoi à Paris, on dit grec. J'ai enquêté pour vous et à tout de suite pour mon mini documentaire. Le kebab est né en Allemagne au début des années 70 et d'origine turque. Mais en France, les premiers établissements à en proposer étaient d'origine grecque. Ils avaient un plat similaire au turc, appelé gyros. Servi dans une assiette, ils l'ont proposé dans un pain pita. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un grec sur Paris. Comme vous pouvez le voir dans ce passage, c'est juste un tourne-viande de type kebab. Je me suis rendu dans cet endroit fréquenté par les touristes étrangers où les ruelles sont remplies de restaurants de tout type, en majorité des Grecs. Ce qui reste des Grecs, juste un symbole sur un t-shirt. Ces restaurants poussés dans le quartier historique latin, qui aujourd'hui est un lieu touristique. Mais le véritable sandwich grec n'existe plus et aujourd'hui on nous propose uniquement des kebabs. Alors imaginez ça, un sandwich créé en Allemagne par des Turcs, servi par des Grecs à Paris. Son appellation varie suivant les régions dans le monde. On peut affirmer à ce jour qu'un grec, c'est un kebab. Ça, on dirait pas j'ai fait style reportage sur M6 là. Aujourd'hui, un grec, c'est un kebab. J'espère que vous avez compris maintenant d'où vient le mot grec en région parisienne et pourquoi on dit un kebab dans le reste de la France. Je vais me prêter à un petit jeu. Je vais tester des Grecs, donner des notes en suivant mon barème qui est la présentation, l'hygiène, la propreté, le prix et l'ambiance. Je vais commencer par l'Île-de-France. Je vais essayer de suivre le rythme de 1 grec par semaine. Ça va être très difficile. Par contre, il va falloir que je me mette au sport. Je fais du sport régulièrement, mais là, ça va être vraiment carré. Parce que si je vais manger beaucoup de grec, il ne faut pas oublier que c'est de la malbouffe. Et la malbouffe, c'est de la graisse. C'est du gras. Donc, c'est très important de faire du sport. Et il faut manger équilibré. Donc, pour votre santé, sucer des bites. Pour votre santé, envoyez des nudes. En bas ici, il y a mon snap qui va s'afficher. C'est genre, il s'affiche pas, mais je sais que je vais le faire après. Tu vois. Alors ici, il y a mon snap qui va s'afficher. Il y aura mon Twitter, il y aura mon Facebook. Vous pourrez me contacter. N'hésitez pas à m'envoyer vos grecs. Je donnerai des notes. Je les valide ou pas. N'ayez pas peur. Hein. C'est pas parce que vous envoyez un vieux grec tout flingué que je vais vous crime time. Non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire de l'humour, en même temps partager et aussi s'amuser. S'amuser, ok? Il y a des gens qui se font arnaquer. Beaucoup de personnes se font arnaquer. Ils payent leur sandwich trop cher. Soit c'est trop cher, soit c'est mal servi, soit c'est pas hygiénique. L'hygiène c'est très très important. Non, c'est même pas bon juste des fois. C'est pas bon. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans un kebab, je commande mon menu et là je paye, d'accord? Mais la personne qui encaisse l'argent, je la vois se retourner et faire le sandwich. Ah non, je suis désolé, c'est pas possible. L'argent c'est sale, il y a un manque d'hygiène quelque part. C'est des petits exemples comme ça. Il y a aussi les sauces. Parfois je critique les sauces en pot, pourquoi? Parce que dans certains établissements, ils font des suppléments payants. Je sais pas si c'est déjà arrivé, vous allez dans un grec, vous demandez du ketchup. Du ketchup. Les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais vous demandez un pot de sauce algérienne, ils vont vous facturer 50 centimes. Non, faut arrêter. Le prix d'un grec, d'un menu, c'est entre 5,50 et 6,50. Si vous trouvez moins cher, c'est que ça doit pas être vraiment bon. Parce que c'est quelque chose qui est pas très rentable pour l'établissement, pour le fast food. Mais un menu à 4,50, je suis désolé, la viande, tu vas pas la goûter.
prix maximum conseillé c'est 50. Si vous achetez les suppléments c'est très important, c'est 50 centimes par supplément. Parfois on va avoir des suppléments à 1 euro, c'est trop. Vous allez prendre un sandwich par exemple au poulet, il va vous coûter 7 euros, vous rajoutez un supplément, ça fait 8 euros. On va monter à 10 euros, après au-delà de 10 euros c'est un restaurant, c'est plus un fast food. Pourquoi tu me l'as dit alors? Je te le dis comme ça. Ça veut dire que Je te le dis comme ça. Ça veut dire que c'est vrai. Je te le dis. Je te le dis. Ça veut dire que je peux monter avec ça sur Mac? Tu peux monter avec ça sur Mac, mais j'ai une version si tu veux. Ah, je veux bien frère, parce que moi tu sais. J'ai une version craquée. Vous en avez marre d'être pigeonné par les Grecs. Payez des Grecs à 7 euros. Payez des Grecs en barquettes de frites. Alors, je vais vous dire une chose. Vraiment, des trucs éliminatoires. Ça, j'ai oublié de le dire. Mais tout ce qui est éliminatoire, les barquettes de frites, c'est terminé. Barquettes de frites, c'était en 98. Quand Zizou, il a mis un but. Enfin, il en a mis 2. Il a mis un but en finale de Coupe du Monde. À cette époque-là, t'allais fêter la victoire aux Grecs. Tu prenais une sauce ketchup harissa, parce qu'ils avaient que ketchup harissa, avec de la mayonnaise coupée à l'eau, c'est gros crevard, et ils te mettaient des frites dans une barquette de frites. Et si tu voulais des frites en plus, c'était combien 1,50€ la barquette. Oh, avec ça, t'achètes 2,5 kg de frites, tu te fais. Éliminatoire. Éliminatoire. Vas-y, est-ce que je suis beau là? Ouais, je crois que t'es beau. Non, je suis pas beau. Si, c'était beau. En fait, parce que je suis plus beau que toi, du coup, ça fait genre, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, j'aimerais te poser une question, Yannis. Vas-y, pose-moi une question, vas-y. Quel est ton combo au grec pour la sauce? Et en fait, dans ton menu, qu'est-ce que tu prends? On va dire que tu commandes un menu, quelles sont tes options? Moi, quand j'ai commencé les Grecs, je devais être au collège, non, ça, vraiment, j'étais petit, genre Genre, c'était. genre 5ème, 4ème, genre, tu vois. Genre, c'était. Premier grec avec mon pote noir. T'avais un an. Non, c'était pas de te reculer alors. Excuse-moi aussi, t'as 60 piges, nique ta mère. Ouais, j'ai connu les francs, ça va. Bah, déjà, t'as connu les francs, moi j'ai connu les On francs. connaît les francs. Bah, j'étais tout petit, frère. T'as déjà fait 2000. Non, jamais. les 50 Non. Saint-Exupéry. T'as pas connu les. J'ai pas connu ça. Oh là là. Gros, si Tu sais combien ça coûtait une canette en francs? Mais. C'était 5 francs, 75 cents au distributeur. C'était le prix d'une canette. Un paquet de clopes, c'était 3 euros. Enfin 20 francs. Un grec c'était 20 francs, hein. Attention. Hein. 20 francs, ça va, c'est terrible. 20 francs, imagine-toi un J'ai grec. gagné combien? Un smicard, on avait gagné combien pardon? Un smicard il aurait gagné 6 000 francs. Ah oui, d'accord, mais d'avant c'est le mytho, il me disait ouais. Mais si c'est pour dire nu, on va pas perdre de temps, ça sert à rien.